Yeah. Let's go. Mama told me. Yeah. Black Paisley. Mama told me. Yeah. Yeah. Come on. Mama told me. One day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me. It's okay to sit where shit hurts. Don't forget your dreams. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons réaliser une coupe dans un volume en 3 dimensions. Pour ce faire, nous allons passer dans l'espace de travail modélisation 3D afin de créer le volume 3D en question. Donc ici au-dessus, à la place de dessin et annotation qui est l'espace de travail de base, on va passer dans modélisation 3D. Alors ici ça ne change rien, mais si je repasse maintenant dans dessin et annotation, vous allez voir que ici la barre du dessus va changer, de même que les propriétés qui sont ici. Voilà, parce qu'en fait l'espace de travail n'est pas enregistré, alors que celui d'après, le modélisation 3D, je l'ai enregistré. Alors comment faire si vous ne voulez pas qu'à chaque fois il y ait des changements comme ça entre vos espaces de travail? Vous affichez par exemple comme moi les propriétés ici, vous affichez la barre de menu, c'est un exemple, c'est ce que moi je fais. Et ensuite si vous voulez enregistrer ceci, vous allez ici à la place du choix, dans enregistrer espace courant sous, et dans la petite liste déroulante, vous choisissez l'espace de travail. Alors ici, je vais cliquer sur dessin et annotation, enregistrer, remplacer oui. Voilà. Donc maintenant, si je repasse en modélisation 3D, ça ne change rien, comme tout à l'heure. Et si je reviens sur dessin et annotation, maintenant, ça ne change plus non plus. Donc un petit truc qui fait toujours plaisir. Je vais passer directement en vue conceptuelle. La vue de base est la vue filaire 2D, mais on ne verra que les arêtes des boîtes, etc. qu'on va construire, donc ça ne sert absolument à rien, on ne va pas voir ce qu'on va faire. On va passer ici en conceptuel, vous pouvez choisir d'autres réalistes, etc. Moi j'ai l'habitude de prendre celle-ci. Alors, on va faire pivoter un petit peu le dessin, parce que si on crée un volume 3D vu du dessus comme ça, on ne verra que la surface du dessus. Pour ce faire, il y a l'outil Orbit que je vous ai déjà montré dans une vidéo précédente, ou alors, vous tenez la touche majuscule de votre clavier, et vous tenez la molette enfoncée, comme pour un déplacement normal, cela va faire un déplacement orbital. Nous allons maintenant créer deux cubes superposés. Pour ce faire, je clique sur l'outil boîte ici au-dessus à gauche. Et je dessine un premier cube. Donc d'abord la surface du dessous. On ne va pas prendre de mesure spécifique, on s'en fout un peu. On clique une fois, on monte, on clique une deuxième fois. Un clic droit pour revenir à la commande. On prend ici par exemple la face du milieu. On va faire un milieu comme ceci. On va monter et voilà. Donc voilà les deux cubes qui sont superposés. On va maintenant désactiver l'accrochage aux objets, pour nous permettre d'avoir un plan de coupe qui va se situer un peu où on veut et pas nécessairement à un coin ou au bord d'une arête d'un des volumes en 3 dimensions. J'avais déjà préalablement activé aussi le mode orthogonal qui va permettre de créer un plan de coupe parallèle ou perpendiculaire, ça dépend des points de vue, à une des faces du cube qui est lui-même parallèle aux axes X et aux axes Y. Pour tracer un plan de coupe dans un volume en 3 dimensions, il ne suffit pas de le dessiner et de le sélectionner, il va aussi falloir le mailler. Donc pour ce faire, on va sélectionner les deux cubes, on va aller dans maille ici au-dessus, et on va ici cliquer sur convertir en surface. Non, ici comme ça rien n'a changé. Si maintenant on se met sur une des faces du cube et qu'on clique une fois pour la sélectionner, vous voyez que tout le cube ici est plein de petits carrés, en fait ce sont les mailles. Donc ici ça fait plein de petits carrés, mais quand vous avez un triangle etc, ça fera toujours des petits carrés, ce n'est pas parce que c'est un cube, ça n'a rien à voir. Les mailles sont carrées, enfin, rectangulaires, vous voyez un peu la forme. Donc maintenant on va tracer un plan de coupe. Pour ce faire on va ici cliquer sur plan de coupe. On va le positionner un peu où on veut. Donc on va le positionner ici. On reclique une deuxième fois ici. Alors si je sélectionne le plan de coupe maintenant, vous voyez ici une petite flèche qui va vers la droite. Ce qui veut dire que le plan de coupe coupe ici les volumes, enfin le volume qu'il traverse, donc celui d'en dessous simplement, et regarde par là. Donc on va voir tout ce qu'il y a là derrière. Petit exemple, on va générer la coupe. Donc je l'avais sélectionné au préalable, il m'aurait demandé de la sélectionner. Donc on va demander une élévation coupe 2D, créer. Et vous voyez ici, donc je vais cliquer pour dire que je la veux là. Une fois Enter pour dire l'échelle A, une deuxième fois pour dire l'autre échelle, et une troisième fois pour le paramètre de rotation. Vous voyez tout ça dans la barre de commande en dessous. Donc vous voyez ici, le petit cube, enfin le petit carré plutôt ici au-dessus, c'est le cube qui est là, donc qui est vu malgré qu'il soit à l'arrière et qu'il ne soit pas dans la coupe. Si maintenant on resélectionne la coupe, et qu'on change le sens de la flèche simplement en cliquant dessus, on peut aussi la déplacer un peu en cliquant sur la flèche du milieu ici, etc. Donc maintenant on va regarder vers la gauche et on ne verra plus que que le cube d'en dessous. On essaye, générer la coupe, créer, et on le met là, voilà, donc 3 fois Enter pour sortir. Et vous voyez ici que je n'ai coupé que dans le cube d'en dessous, donc on ne voit que ici un rectangle
qui a la même forme que ce rectangle-ci. On va supprimer ceux-là. Voilà. Si maintenant vous voulez toujours couper dans le même sens, vous voulez couper dans ce sens-là, voilà, dans le premier sens qu'on a avec la flèche vers la droite, et que vous ne voulez pas voir ceci qui est à l'arrière ou d'autres formes qui seraient à l'arrière, le plus simple est d'aller ici dans Début, et sur les paramètres de coupe ici, donc on clique sur la petite flèche, on va sur paramètres de création du bloc en 2D, puisqu'on crée des coupes en 2D, et on descend ici dans ligne d'arrière-plan et affichage, non. Donc en fait, ça va masquer toutes les lignes d'arrière-plan. Donc tous les volumes qui sont à l'arrière-plan, toutes les lignes simples même qui sont à l'arrière-plan, ne seront pas pris en compte de la coupe. On fait OK pour sortir. Donc maintenant, on va régénérer une vue. Pour ce faire, on retourne dans Maille, générer la coupe, créer. Et vous voyez ici que malgré que je regarde vers la droite, c'est toujours le simple rectangle du bas qui est pris en compte parce que c'est seulement celui-là par lequel passe le plan de coupe. Donc 3 fois Enter pour sortir de ça. Ici, j'ai coupé dans deux objets, donc enfin dans un objet, mais avec un deuxième derrière, donc qui ont été créés juste avant, comme je vous l'ai montré. Mais si maintenant vous avez par exemple des points déjà prédéfinis et que vous voulez créer vous-même un objet 3 dimensions ou un plan en 3 dimensions, etc., pour couper dedans, on va passer ici dans la fenêtre pour le dessin 2 et je vais vous montrer un peu comment faire. Donc ici, je vais me mettre en mode orbital pour vous montrer un petit peu que ces deux lignes ne sont pas parallèles. Elles ne sont pas séquentes non plus, elles sont gauches. Donc j'ai mis deux lignes pour les rejoindre, ça va créer une surface un peu bizarre, comme vous pouvez le voir, qui va être un petit peu bizarre, tout simplement. Donc pour créer un objet 3D à partir de ces points, on va aller ici au-dessus dans Dessin, Modélisation, juste en dessous, et presque tout en bas dans Maillage, et on va cliquer sur Face 3D. Alors avec Face 3D, le plus important à faire, c'est de créer tout à partir de triangles. Pour que ça fonctionne bien, il faut absolument créer que des triangles. Donc pour ce faire, on va d'abord réactiver l'accrochage aux objets. Voilà, pour pouvoir sélectionner ici les intersections par exemple. Donc on va sélectionner la première intersection ici, la deuxième ici, et la troisième ici. Alors maintenant, il fait marquer dans la barre de commande « Créer face à 3 côtés » ou un 4e point. Donc ici, on va simplement faire Enter et la forme va se refermer d'elle-même parce qu'elle sait qu'elle a 3 côtés, donc il y en aura un ici, le deuxième, et le troisième va être la jonction entre le premier et le dernier. Donc ça crée ici un simple triangle. Si on avait recliqué encore sur le 4e ici, donc ça aurait fonctionné, mais ça peut parfois poser des problèmes dans certains plans de coupe. Donc un petit clic droit pour sortir la commande, un petit clic droit pour y revenir. On reclique ici, là, ici, ici, un petit Enter pour sortir. Et voilà, petit clic droit pour en ressortir la commande complètement. Et si je repasse maintenant en vue orbitale, vous voyez ici le plan qui est un petit peu bizarre, donc un plan de terrain par exemple, etc. Ou un objet que vous auriez fait à partir de lignes et de poids, etc. Donc vous voulez créer un objet en 3 dimensions, ben voilà tout simplement comment faire. Alors si on coupe dans cet objet-ci, je vais désactiver l'accrochage. Donc je vais créer un plan de coupe ici de là à là. Vous voyez ici que sans le mode perpendiculaire, on peut le faire passer un peu par où on veut. Mais tout à l'heure, j'ai activé le mode orthogonal pour pouvoir vous montrer des rectangles parfaits et que vous voyez bien la différence d'un côté et de l'autre. Alors comme tout à l'heure, ça ne change rien, il ne suffit pas de créer un plan de coupe, il faut aussi mailler tout ceci. Donc on va sélectionner les objets ici. On va aller dans Convertir en surface, toujours dans l'option, enfin dans l'onglet Maille. Donc maintenant c'est fait, pour vérifier, on clique une fois dessus, on voit que c'est bon, ok. Un petit escape pour sortir, on repasse dans l'onglet Début, pour resélectionner ici les options de la coupe. Elles se changent malheureusement toutes seules assez souvent. Donc par contre ici il faut que je resélectionne la coupe, voilà. Donc on repasse dans les paramètres, en 2D, et on redescend ici pour le nom. Voilà, ok. Et maintenant on peut repartir dans Maille. Donc c'est vrai que c'est un peu lent, il faut parfois refaire plusieurs manipulations dans différents onglets, mais bon, ça c'est le programme qui veut ça. Donc on va générer la coupe, on va faire créer ici, et vous voyez bien une ligne brisée. Donc 3 fois Enter pour sortir. Donc on voit bien ici la ligne brisée de l'ombre, c'est bien la même ici que la ligne brisée qui a été créée, avec juste la petite rotation que je vais vite vous faire. Donc vous pouvez la sélectionner et dans la propriété des blocs, lui appliquer une rotation, en n'oubliant pas que c'est dans le sens orthologique, donc on va faire 90 degrés, un petit escape pour sortir, et vous voyez qu'ici, on a bien la même ligne là que là. Donc voilà, nous en sommes maintenant à la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. À la prochaine!